sauvé et partir au paradis, mais sans toutefois jouir des choses de la terre. Or, Dieu est un Dieu d'équilibre. Dans ton voisin, Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu te donne l'argent et Dieu te donne le paradis. Dieu te donne la protection et il te donne l'argent au niveau qui te convient et il te donne le paradis. Amen. Amen. Si un côté est négligé, tu peux avoir l'opportunité sur un autre camp, mais tu souffres d'un autre côté. Or, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, ce que tu dois être équilibré. Alléluia. Amen. C'est la raison que Dieu. Bon, regardez. Entre le pied droit et le pied gauche, quel est le pied qui est plus important? Pied droit. C'est le pied droit. Maintenant, est-ce que le pied droit doit marcher sans le pied gauche? Non. Mon ami, argent et être sauvé. Argent et être sauvé. Yes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas parler de l'argent dans les églises. Yes. Alors, on doit parler de tout. Yes. On ne néglige rien. Yes. On ne néglige rien. Rien. On ne néglige rien. Rien. Argent être sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu es dans le désert, cela veut dire que tout est repenti. Et quand Dieu te saisit, et que tu entres dans un nouveau monde, alléluia, Amen. tu dois vraiment être sérieux avec le Seigneur. Voilà pourquoi, quand tu es arrivé dans le désert, tu n'as pas besoin que Dieu vienne faire certaines choses. Il t'a déjà donné le testament. Et il t'a déjà donné le testament. Le testament est là pour t'orienter. Et pour que ce testament t'oriente, il y a des hommes que Dieu a établis. Que Dieu a établis, et ils ont la compréhension de ce testament. Ils ont la capacité de décortiquer ce testament pour vous expliquer dans les termes normaux, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, veut de vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand tu es arrivé dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être comment? Sincère. Amen. Amen. Tu dois être comment? Sincère. Engagé. Engagé dans la parole. Parce que c'est la parole là qui t'éclairera. C'est la parole là qui te guidera. C'est cette parole qui te consolera. Amen. Amen. Voilà pourquoi le thème de ce ministère, c'est quoi? D'accord. L'église, la piscine de la consolation des Nations. Dieu t'a déjà appelé, il y a certaines choses que tu as déjà arrêtées dans ta vie. Mais il y a d'autres que tu as besoin de la connaissance pour savoir comment marcher sans toutefois laisser que ton cœur soit pressé. La parole, tu as besoin de la parole. Qui doit être prêché dans toutes les dimensions pour que tu saches comment vivre dans ce monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors Dieu t'amène dans le désert pour une formation. Dis à ton voisin, tu es dans le désert pour une formation. Est-ce qu'un enfant qui est dans le désert, on doit lui donner l'argent n'importe comment? Non. Est-ce qu'un enfant qui est dans le désert, qui est en formation, on doit lui donner l'argent n'importe comment? Non. Moi, tu travailles pour ton patron et ton patron gagne 1 million par jour. Ton patron te donnera plutôt l'argent de transport. Alléluia. Amen. La preuve en est, il y a des personnes que leurs parents sont des milliardaires et des millionnaires. Mais ils partent à l'école avec 500 francs. Pourquoi on ne les donne pas aussi 500 000 ou bien 100 000 que va à l'école tous les jours ou bien 500 000 pour que vous partez à l'école? Si le père donne les 500 000 pour que l'enfant parte à l'école, est-ce que le père aime cet enfant? Non. Il veut l'égarer. Ce papa veut égarer cet enfant. Alléluia. Amen. Il veut l'égarer. Il veut l'égarer. Donc on doit d'abord priver un peu l'argent pour changer la mentalité de l'enfant. Quand l'enfant arrive à un niveau de maturité, c'est là où son père maintenant peut lui donner la liberté. Et cette liberté même, ce n'est pas prendre l'argent et lui donner. On doit chercher à savoir s'il a la maîtrise de quelque chose qu'il peut faire. Alors, à l'église, tout enfant de Dieu, si tu veux que Dieu te bénisse, à un moment donné que Dieu veut te bénir, il doit examiner pour savoir si tu es d'abord conscient du don qu'il t'a donné. Yes. Est-ce que tu es conscient du don que Dieu t'a donné? Yes. Dieu va te donner l'argent pour que tu travailles sur quoi? Tu vas développer cet argent à part de quoi? C'est à part de ton don que tu vas développer ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu te donne comme argent. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu qui est déjà conscient, qui est mature, doit connaître le don, son don. Tu as le don des miracles, tu es un enseignant, tu es un homme d'affaires, tu es quoi? Dieu doit te révéler cela et te donner les idées comment tu dois faire pour matérialiser, pour que cela puisse voir le jour. Et quand cela peut déjà commencer à voir le jour, c'est là que Dieu va commencer à te donner l'argent. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est dans le désert doit chercher à s'examiner pour savoir s'il a raison de se plaindre devant le Créateur. Est-ce que tu as raison de te plaindre devant le Créateur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Non, le Seigneur veut circoncire ton cœur pour que ton esprit soit éclairé.
Alléluia. Amen. Pour que ton esprit soit éclairé. Dieu veut t'amener dans le désert pour t'apprendre à l'aimer. Là, ton voisin, Dieu te met dans l'église pour t'apprendre à l'aimer. Dieu t'amène dans l'église pour t'apprendre à l'aimer. Dieu te met dans l'église pour t'apprendre à l'aimer. Pour t'apprendre à l'aimer. Pour t'apprendre à l'aimer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu met dans Exode 14, le verset 3. Ici, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les renferme. Quand tu te repens en Jésus-Christ, les gens de ta famille, les autres de ta famille, les gens de ton voisinage, ils vont dire que Dieu, vraiment, comme Dieu là qui dit que c'est là, vraiment il est égaré, sa part est foutu. Ça ne vaut plus la peine avec lui. Comme mes amis, beaucoup de personnes disent que Gaba est foutu, Gaba c'est un fou, Gaba c'est ceci, Gaba c'est cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi